Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un nouveau tuto boîte ensemble. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo, je vais vous la remettre dans le petit i. On avait fait ce pot à crayons ensemble, voilà, pour ranger les crayons avec 6 compartiments. Et donc je vous avais montré une autre boîte en fin de vidéo. Celle-là, il n'y a que 2 compartiments et c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour faire cette boîte, il va nous falloir du papier noir. Enfin, vous pouvez prendre le papier que vous voulez, hein. Moi, je préfère prendre du papier noir pour faire cette boîte-là. Alors, j'ai choisi ce papier de chez Action qui fait 150 grammes. Alors ça, c'était du papier pour écrire à la craie ou je ne sais quoi. Et je m'en suis jamais servi. Je me suis dit c'est la bonne occasion pour enfin l'utiliser. Alors dans ce papier là il nous faut 3 fois 20 cm sur 20 cm. Voilà, je les ai recoupés à 20 par 20 et il en faut 3. Voilà. Ensuite j'ai choisi du papier avec des motifs dans ce bloc qui vient également de chez Action. Alors ça date du mois de octobre 2020. J'en avais acheté 2 d'ailleurs. Le deuxième il est ici, je m'en suis beaucoup servi. On avait de très jolis papiers à l'intérieur, des étiquettes, des stickers, enfin des autocollants, des choses à découper. Il y avait plein de choses à l'intérieur. Et donc dans celui-ci, j'ai choisi mes papiers. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Alors, un papier comme ça qui doit faire également 20 par 20. Un comme ça qui doit faire 20 par 10. Tu la plies en deux. Ensuite, il faut 3 fois 10 par 10. Alors, 2 fois avec le même motif, 10 par 10. Et une fois 10 par 10 avec un autre motif. Voilà. Donc on verra ça de toute façon en le faisant, ce sera plus clair on va dire. Alors je vous ai fait un petit gabarit pour vous montrer un petit peu comment on va faire pour faire nos pliages. Alors je vous l'ai fait sur ce papier là, comme ça vous verrez mieux. Alors donc la feuille qui fait 20 par 20, on commencera par la plier en 4. Alors une fois comme ceci et une fois comme cela. Voilà. Ensuite, on rabattra cette partie-là de droite vers le centre et la partie de gauche ici vers le centre également. Ensuite, on ouvrira et on ouvrira chaque coin comme ça vers l'intérieur en suivant bien la ligne ici. Vous voyez, il y a une ligne ici, donc il suffit de suivre la ligne. Alors ça fait comme un toit de maison, hein. Et on fera pareil de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire qu'on obtiendra ceci. Bon, on va le refaire ensemble après avec le papier, hein. C'est parce que le papier il est noir, vous risquez de ne pas bien voir. Donc on obtiendra ceci. Une fois qu'on aura obtenu ça, il faudra mettre de la colle à l'intérieur. Alors on mettra de la colle sur cette partie-là, ici au milieu, et sur les deux parties ici, c'est-à-dire les deux petits triangles sur le côté, il faudra mettre de la colle, puisque quand on va replier ici, les petits triangles, eux, ils seront collés. Voilà. Alors on va faire ça ensemble, hein, ça sera encore plus simple que je vous montre en le faisant. Donc je prends ma première feuille noire, que je plie en 4. En mettant bien les bords bien sûr, parce qu'il faut que ce soit bien voilà. Alors on plie en 4. Je vais prendre mon plieur. Dans ce sens là, ensuite dans ce sens là. Voilà. On a plié en 4, hein. Ensuite je replie ici pour bien marquer le pli du milieu. Voilà.
On obtient ça. Maintenant, je vais rabattre ce côté-là vers le milieu, comme ceci. Je marque bien le pli. Et ce côté-là, le gauche vers le milieu également. Et je marque bien le pli. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Voilà, on obtient donc ceci. On obtient 4 parties égales. Alors maintenant, je le pose à plat. Et puis ici, je vais ouvrir comme ceci. Et je vais aplatir le petit triangle en le faisant correspondre avec la ligne ici. J'appuie ici, voilà, hop. Donc j'appuie bien. Donc vous voyez, c'est ça qu'on obtient. Voilà. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté ici. Alors je l'ouvre comme ceci. Je fais correspondre ma ligne avec celle-ci là et j'appuie. Voilà, donc on obtient quelque chose qui est bien symétrique. Voilà, hop, comme ça. Voilà, je vous remontre. Voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà, on va refaire la même chose pour les 2 autres feuilles noires. Alors, je vais vous refaire celle-ci avec vous. Alors, en 2. Encore en 2. Voilà. Ensuite, encore en 2 comme ça, pour bien marquer les plis. Voilà. Ensuite, on obtient ça. Hein. Alors, on plie la partie de droite vers le centre. Et la partie de gauche vers le centre. Voilà. On obtient donc ceci. L'ouverture doit se faire face à vous, hein, dans ce sens-là. Voilà. On prend le premier côté que l'on plie de cette façon pour former un triangle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On fait bien correspondre la ligne ici et on appuie. Voilà. Hop, le deuxième qui est fait. Alors je vais faire le troisième. Je vais peut-être vous mettre en accéléré parce que je pense que vous avez compris maintenant. Hein. Donc voilà, on a nos 3 feuilles qui sont pliées de la même façon. Maintenant, on va mettre de la colle. Alors, comme je vous l'avais montré sur le gabarit que j'ai fait, on met de la colle ici, 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 ici et là au milieu. Alors, on va le faire ensemble. Alors, je prends ma feuille noire, je prends ma colle. Voilà. Alors, donc, on met de la colle ici. Ici. Et enfin, de la colle ici. Voilà. Et on replie tout ça. Hop, comme ceci. Voilà.
hop. Voilà. Je fais le deuxième de la même façon. Je la colle ici, ici, et enfin ici. Et le dernier. Voilà. Hop. Donc on obtient 3 formes identiques. Alors on va prendre le premier, ce sera le milieu de la boîte. Alors pour ce faire, on va replier. Alors vous voyez là c'est collé, hein, en dessous là c'est collé. Alors on a ces deux parties là qui bougent. On va faire comme ceci. Voilà, ça on va le tenir ici, on rabat comme ceci. Voilà, on appuie bien et ça ce sera le centre de notre boîte. Voilà, comme ça, ça fait une petite maison. Voilà. Alors sur ce centre de boîte, je vais poser mon premier papier décoré. Alors celui qui fait 20 cm sur 10 cm. Alors il se peut qu'on soit obligé de le recouper, étant donné que là ça fait 10. Ça se peut qu'il passe pas entre les deux. Alors on va essayer, voir. Et on plie en deux. Voilà. Et on va venir le glisser ici. Voilà. Donc est-ce que je vais devoir le recouper ou pas? Non, ça a l'air d'être bon. Ouais. Voilà. Et ça, on va le coller tout de suite. Ça, ce sera le milieu de la boîte. Alors, je vais coller ça maintenant. Je vais mettre ma colle sur ce papier-là. Ça ira mieux. Voilà. Et donc, ça, on va venir le mettre ici. Voilà. Et ensuite on appuie bien. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Bon là ça va pas jusqu'en bas, mais c'est pas grave, hein, on ne le voit pas puisque ce sera le fond de la boîte. Vous voyez ici ça fait une toute petite lisière noire, mais bon, c'est pas grave du tout. Donc on obtient une sorte de petite maison avec un mur au milieu. Voilà, comme ceci. Maintenant on va venir coller ces parties là sur celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-là. Alors on prend le papier et on l'appuie comme ceci. Ensuite on fait comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça, et ces deux parties là elles vont venir s'imbriquer dans celle-ci. Voilà, comme ça ici et comme ça ici. Voilà. Alors pour les coller, je commence par l'intérieur, ça sera plus pratique. Alors je vais marquer là où je dois mettre de la colle. Alors je fais comme ça et je fais un petit trait avec mon crayon ici. Je sais que la colle, faut pas qu'elle aille plus haut que ça. Voilà. Et ici comme ça. Alors je mets de la colle ici
Voilà. Et je viens coller ça ici. Voilà. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté avant de coller l'autre partie. Alors, je fais comme ceci. Je mets mon papier. Je marque là où je dois mettre de la colle. Voilà. Hop. Et je mets... Voilà. Comme ça. Ah, je me suis trompée, j'ai mis la colle à l'extérieur et de la mettre à l'intérieur, mais c'est pas grave. Je vais la mettre. Alors, attendez, je vais décoller celui-ci. Hop. Et je vais mettre ma colle plutôt à l'intérieur pour commencer. Parce que sinon, on va être embêté. Voilà. Donc, je vais mettre ma colle à l'intérieur. On recommence. Hein. Alors, hop, je marque ici. Et je mets ma colle ici. C'est la partie la plus délicate, on va dire. Mais bon, en le faisant, on voit tout de suite comment on doit les mettre. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, l'intérieur est mis. Et on va pouvoir coller l'extérieur cette fois-ci. Voilà. Ouais. Alors, ma colle, elle colle très très vite. Voilà. Donc, je recommence. Hein. Donc, on a collé l'intérieur ici et l'intérieur ici. Vous voyez? Maintenant, on n'a plus qu'à coller l'extérieur. Voilà. On obtient ça. On met d'abord ceux à l'intérieur. Et après, on colle ceux à l'extérieur. Alors, pour coller ceux de l'extérieur, c'est plus simple. Parce qu'on n'a pas besoin de regarder où on va mettre la colle. Puisque on en met partout. Voilà. Hop. Ici, pareil. Hein, il n'y a pas besoin de regarder où on met la colle. On en met partout. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire l'autre partie sans me tromper. Voilà. Donc, on obtient la première partie de la boîte. Les deux compartiments à cette boîte-là. Voilà. Alors, on va faire l'autre côté sans se tromper cette fois-ci. Donc, alors, je fais pareil. Hein, je prends mon truc et je replie les deux rabats vers le milieu. Voilà. Et donc, on va les mettre comme ceci. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle sur celui-ci en premier vers l'intérieur. Alors, je marque jusqu'où la colle doit aller, jusqu'ici. Voilà. Hop. Et je marque. Voilà. Je vais me fier au petit trait de crayon que j'ai fait tout à l'heure pour que ce soit bien droit. Voilà. Hop. Donc on a celle-ci. Donc là l'extérieur n'est pas collé. Et on va coller ici à l'intérieur. Alors là c'est un tout petit peu plus délicat parce que on voit pas trop ce qu'on fait. Hein. Alors je fais un petit trait de crayon ici. J'ouvre. Voilà. Je mets ma colle ici. Voilà. Et je colle à l'intérieur comme ceci. Voilà. Bon, cette fois-ci, je me suis pas trompée. J'ai bien collé les deux volets à l'intérieur, voyez. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller les rabats de ce côté-là. Voilà. Alors, je vais... Celui-ci, je ne l'ai pas bien mis. Je vais le remettre. Voilà. Hop. Donc, maintenant, je vais coller les rabats de l'extérieur comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. On obtient ça. Voilà. Maintenant, je vais coller celui-ci ici.
on met de la colle partout. Il n'y a pas besoin de chercher où on met de la colle. Voilà. Et on rabat le tout vers le milieu. Voilà. Bon, ça va, je me suis pas trompée pour ce côté-ci. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, on va prendre nos deux papiers décorés que je vous ai montré tout à l'heure, qui font 10 cm sur 10 cm. Et on va venir les coller ici pour renforcer un petit peu la boîte. Voilà, on va les coller ici. Ça va renforcer le papier. On en mettra également une par ici. Alors là, c'est pareil, hein, s'il faut les recouper un petit peu, ben, on les recoupe. Hein. Je pense que normalement, c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai pas besoin de les recouper. Alors, je vais mettre de la colle. En fin de compte, la partie la plus délicate, c'est pour coller les côtés, là, une fois qu'on a compris après. Une fois qu'on en a fait plusieurs, normalement, c'est bon. Quand on a fait plusieurs boîtes. Alors, j'appuie, voilà. Hop. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors je suis en train de penser qu'il faut que je mette mon pistolet à colle à chauffer parce que je vais en avoir besoin pour les décorations. Donc je vais le chauffer. Voilà. Donc voilà la boîte qui commence à prendre forme. Hein. On a les côtés. On aura deux compartiments. Voilà. Donc maintenant, on va faire le fond de cette boîte. On va prendre ce papier. Alors, je vais le plier en 4. Voilà. En 2 et en 2. Hop. Alors, je vais bien appuyer avec mon plioir. Voilà. Ensuite, on va rabattre les pointes vers le centre. Alors, les 4, hein, on fait la même chose. Alors, attendez. Hop, il faut que ce soit quand même assez précis, on va dire. 2. Voilà, et le dernier. Voilà. Alors j'appuie bien. Et ensuite, chaque pointe, je les rabats encore vers le centre. Comme ceci. Et ça, ce sera le fond de notre boîte. Hop. Ensuite, j'appuie bien les bords. Voilà. Et donc, cette partie-là, elle ira en dessous.
Alors, j'ai voulu décorer le fond. Bon, c'est pas obligé, hein, c'est pas obligé de le faire. C'est pour ça que j'avais redécoupé un autre papier de 10 sur 10. Et celui-ci, je vais venir le glisser ici. Voilà. Alors, on le colle si on veut. Hein. Je vais mettre un tout petit peu de colle pour dire qu'il est fixé. Parce que de toute façon, avec le milieu de la boîte, ça ne bougera plus après. Voilà. Alors, je mets ça au fond. Comme ça. Mon mari il est venu, il n'a pas refermé la porte et on entend la télévision. Voilà. Donc ça, c'est le fond de notre boîte. Alors, on va le disposer tout de suite. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, c'est ce qui va venir renforcer la boîte. Voilà, comme ceci. Vous voyez, voilà. Et donc, je vais coller cette partie-là. Je vais mettre de la colle sur les 4 petits triangles ici. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, je repositionne ma boîte. Ici, voilà. Et je vais appliquer les quatre petits triangles. Alors, je vais bien les appuyer. Voilà, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà. Alors si, ça dépend, hein. Si vous la laissez comme ça, sans mettre de décoration, il faut bien coller les petites pointes ici. Mais moi, étant donné que je vais mettre quelque chose, même si c'est pas bien appuyé, c'est pas gênant. Voilà. Hop. Alors je vous remontre la boîte de plus près. Alors, je vais me lever comme ça, je vous montrerai mieux. Alors voilà. J'espère que j'ai été suffisamment claire, surtout au niveau du collage. Mais bon, vous verrez en le faisant, on s'aperçoit très vite comment il faut faire. Donc l'intérieur, il est comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup cette façon de plier. C'est joli, je trouve. Voilà. Alors maintenant, on va la décorer, cette boîte. Hein. Alors pour faire la décoration, j'ai préparé des petites fleurs. Alors j'ai préparé 4 marguerites, comme ceci. Elles sont vraiment jolies ces découpes. Voilà. C'est un die que j'avais eu il y a très longtemps. Je ne sais même plus où j'avais eu, tellement il y a longtemps que je l'ai. C'était tout au début où je scrapais, où j'avais acheté ma Big Shot. Et j'avais eu ça sur un site, je ne sais plus où. Elles sont vraiment jolies. Elles sont quand même assez grosses, hein. C'est déjà les grosses marguerites. Hein. Elles mesurent 7 cm presque. Attendez, non 6. 6 cm. J'en ai mis 2, j'ai mis 2 découpes. Une plus petite au milieu. Et puis là, un bras au milieu. Voilà. On va coller ça. C'est pour ça que j'avais fait chauffer mon pistolet à colle. On va les mettre ici, comme ceci. Voilà. Voilà. Hop, c'est parti. Alors le pistolet à colle, bien sûr, il n'y avait plus de colle. Hein. Alors, je vais mettre la colle sur la marguerite, je verrai mieux ce que je fais. Voilà. Voilà. Hop. Alors on va la coller ici, cette jolie marguerite. Voilà.
J'aime beaucoup cette fleur. Voilà. Alors maintenant, on va en mettre une également ici. Je vais appuyer en même temps parce qu'il n'y a plus de... Voilà. Alors, je vais aller fermer la porte parce qu'il y a de la musique et YouTube va me casser les pieds s'ils entendent de la musique. Voilà. Je préfère fermer parce que... Donc j'ai mis ma colle, je colle ma fleur. Voilà. Hop. La troisième. Et la dernière. Je les ai mises à la même hauteur, oui c'est bon. Voilà, donc ma petite boîte qui est terminée. Alors, je vais débrancher mon pistolet à colle, ça sert à rien de le laisser tourner dans le vide. Voilà, donc ma petite boîte qui est terminée. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà, avec l'intérieur qui est doré. Voilà. Alors, je vais vous montrer celle que j'avais faite pour mettre mes télécommandes que je vous avais montré lors de la précédente vidéo. Alors, celle-ci, je l'avais faite comme ça avec des papillons et du papier de chez Action. Alors, c'est la première que j'avais faite, elle n'est pas parfaite. Mais bon, je trouve que je m'étais pas mal débrouillée. Voilà. Et j'en ai fait une autre. Donc, je vous montre la troisième que j'ai faite. Oui, hein, on ne m'arrête plus. Quand je commence à faire des choses, je ne m'arrête plus. Donc, les marguerites, les papillons. Et celles-ci, ce sont des die cut du bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, sinon j'ai pris à peu près les mêmes papiers, vous voyez, pour faire l'intérieur. Voilà. Et elle est belle aussi, celle-ci. Avec le fond qui est noir. Celle-ci, le fond, il est blanc. Voilà. Et celle-ci, le fond, je l'avais fait avec du papier de chez Action, les blocs de 20 kg. Voilà. Et alors, dans ces boîtes-là, on peut ranger des crayons, des papiers, des carnets, enfin, plein de choses. Hein. Ça peut être des petites boîtes qui sont très très utiles dans une scrap room. Et j'en ai refait une également, mais ça c'est le précédent tuto que je vous avais fait, la boîte à crayons. Et je l'ai refaite en noir également. Voilà, en mettant uniquement les papiers, les mêmes papiers du bloc qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Et puis là, j'ai collé une petite fleur ici. Elle est assez sobre, celle-ci. Je l'aime bien. Voilà. Donc, pour cette petite vidéo tuto qui, j'espère, vous a plu. Voilà mes jolies boîtes. Alors, celle-ci, je la range parce qu'il y a mes télécommandes hop, qui vont à l'intérieur. Voilà. Et puis donc, celle que l'on vient de faire ensemble, que j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de la faire. Et puis, si vous la faites, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça me fait toujours plaisir de savoir que mes tutos vous inspirent. Voilà. On se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.